zéro sanction dans l'affaire Álvaro Neymar et une ligue encore plus affaiblie. Ça vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe? Alors là, Vincent, pour le coup, je pense que tu as trouvé un sujet sur lequel on ne va pas être du tout d'accord entre deux et défi. Si on ne peut éviter des problèmes, alors il faut surtout bien les résoudre et les régler. Eh bien, c'est ce que la Ligue a loupé. Elle a loupé le choix tactique de mettre ce PSG-OM, ce Classico très tôt, qui pouvait être un bon choix d'un point de vue marketing, mais qui était à ce moment-là risqué d'un point de vue sportif parce que les équipes n'étaient pas prêtes. Le risque a été augmenté par le choix de l'arbitre. Et puis on a eu donc un dérapage, on l'a déjà évoqué ensemble. Maintenant, on pouvait craindre qu'on rentre dans un feuilleton. On l'a eu avec l'histoire du crachat de Di Maria. Et puis cette instruction ouverte dans l'affaire Álvaro Neymar sur des suppositions d'insultes raciales, surenchérie avec une supposée insulte raciale de cette fois-ci Neymar vers Sakai. Des sujets qui sont graves au niveau sociétal, où on attendait à ce moment-là une position assez forte, une réponse assez forte de la Ligue. Eh bien la Ligue et sa commission de discipline ont choisi de ne pas choisir, de ne pas frapper fort, et pire, de ne pas frapper du tout, puisqu'il y a zéro sanction, et donc une institution qui sort affaiblie sur le sujet du racisme. Déjà que le président de la fédération, Noël Le Graët, avait fait une sortie déjà contestable sur le fait qu'il n'y a pas de racisme dans le football, ou très peu, et même si c'est très peu, c'est toujours trop. Et donc là, on a à nouveau ce débat qui va parasiter le championnat de France et l'image du football français. Alors moi je pense très simplement que la commission de discipline, après tout, elle a fait son boulot. C'est-à-dire qu'elle s'est auto-saisie d'une affaire qui n'était pas extrêmement simple, mais c'est bien qu'elle l'ait fait malgré tout, parce qu'évidemment l'affaire est très sérieuse, en tout cas le thème est très sérieux. Après, dans le contenu, ce qu'on a sur les vidéos et autres, rien n'étaye la démonstration telle que Neymar l'a décrit, on suppose. On ne prend pas les gens pour des menteurs, on suppose que oui, il y a sans doute eu des mots. On ne serait pas très très surpris qu'il y ait des mots sur un terrain, c'est un truc incroyable. Mais personnellement, je ne me suis jamais intéressé à ce que Materazzi ait pu dire à Zidane. Je m'en fiche totalement. Je sais juste que voilà, ça fait partie du foot. Des manœuvres de déstabilisation classiques que peut employer un joueur. Ça peut aller très loin, ça peut être assez ordurier, ça peut être scandaleux, tout ce que vous voulez, mais ça fait partie juste d'un moment de compétition où on essaye de faire perdre pied peut-être à un adversaire, et si Zidane craque, Materazzi finalement a gagné. Voilà, c'est tout. Zidane, il a toute sa vie lutté contre ça, ou a été en but à ce genre de manœuvre. Il doit savoir dire non et savoir se concentrer sur ce pourquoi il est sur un terrain. Alors ça ne veut pas dire que c'est merveilleux ce qui se passe sur les terrains, mais ça veut dire simplement qu'on ne peut pas tout investiguer. Quand il y a des choses claires, eh bien il faut le faire, et la LFP, je suis désolé, la commission de discipline, elle a su le faire contre des publics. À Dijon, à Bastia, il y a eu des suspensions, il y a eu des suspensions de tribune, il y a eu des pertes de points, certes avec sursis, mais enfin il y a eu des choses tangibles quand il y avait des éléments clairs, nets et précis. Et puis quand c'est pas précis, pas suffisamment précis, eh bien je trouve tout à fait normal que la commission de discipline, du coup, n'ait pas pris de décision spectaculaire, une décision qui aurait peut-être fait plaisir à l'opinion publique, mais qui footballistiquement et juridiquement surtout n'avait pas de sens. Oui, Philippe, c'est pas la première fois qu'il y a des mots sur un terrain, c'est pas la première fois qu'il y a des mauvais gestes. Et oui, la commission s'est auto-saisie, et qu'il est très difficile de lui reprocher de ne pas avoir sanctionné fermement, alors qu'elle n'a pas pu avoir une preuve matérielle indiscutable. Pour autant, on est sur un sujet qui est très sensible au niveau de la société. Le football fait partie de la société, n'est pas en dehors. Et il y a une notion d'exigence par rapport à cela, et qu'elle aurait dû trouver une manière ou d'une autre
de s'intéresser et de traiter le sujet. Là, elle laisse un sentiment d'inachevé, comme pousser la poussière sous le tapis. Elle est dans le prolongement finalement, cette commission des propos du président Le Graët, et Patrick Vieira s'en émeut à juste titre. Et probablement qu'elle aurait pu, sans ouvrir la boîte de Pandore et créer un précédent où à ce moment-là on aurait pu aller à chaque journée de championnat débattre à l'infini. Là on est quand même sur un cas où le joueur a réagi tout de suite, a été voir l'arbitre et le quatrième arbitre, et que là il y a eu un défaut de l'organisation à la fois sur le terrain et en dehors du terrain, parce que sans aller jusqu'aux 10 matchs de suspension, il y avait matière à sanctionner par rapport à l'image détériorée véhiculée autour de ce match et autour du propos de ces deux joueurs. Alors oui, Vincent, je reconnais que tu marques un point sérieux, c'est vrai, en signalant que quelque part il y a un goût d'inachevé en ne traitant pas, enfin en tout cas en ne donnant pas de sanctions et du coup donnant l'impression de ne pas avoir traité réellement le problème. Je crois que ça pose une réflexion peut-être sur l'ensemble du système disciplinaire. C'est vrai que la commission de discipline s'occupe un peu de tout, et en l'occurrence je trouve qu'elle s'en occupe plutôt correctement, même si parfois il y a des délais un peu longs. Enfin, il y a un certain nombre de choses dont on pourra évoquer dans les solutions quelques remèdes, mais en dehors de ça, elle traite plutôt bien le problème. Par contre, il y a par exemple une commission d'éthique qui pourrait être saisie de ce genre de problème, parce que là, typiquement, on a nui à l'image du football. Enfin, en tout cas, c'est le sens du propos de Vincent, me semble-t-il. Si on a nuit à l'image du football, la commission d'éthique pourrait intervenir. Or, elle ne se saisit quasiment de rien. À chaque fois, elle renvoie d'ailleurs sur la commission de discipline. C'est pas elle qui traite directement le problème, et elle a été assez inexistante sur ce problème, comme bien souvent. Donc, de ce côté-là, oui, effectivement, il y a eu sans doute une sorte de manquement du côté du football, même si, à mon sens, encore une fois, eh bien, finalement, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de sanctions, parce que, encore une fois, on rentrerait sinon dans un monde absurde où on traiterait pendant des très très mauvais feuilletons, où on traiterait pendant un mois, 2 mois, on pourrait redécouvrir encore une vidéo qui montrerait quoi que ce soit. Non, il y a un moment où il faut savoir arrêter. Il n'y a pas que PSG-OM en Ligue 1, il peut y avoir des problèmes dans Dijon-Metz par exemple, et dans ce cas-là, on ne va pas en faire tout un foin qui va durer des mois et des mois. Donc restons tranquilles autour de ce PSG-OM, et il est grand temps de clore le sujet. Les solutions. Alors, je crois qu'une des leçons de ce PSG-OM, c'est la lenteur de notre système disciplinaire. Tout ça est régi par une loi, la loi sur le sport, le code du sport, et où tout est spécifié de manière très rigide, très systématique, et ça donne des processus de décision très longs et des feuilletons sans doute excessifs. Alors ça ne s'applique pas forcément à ce PSG-OM où on a bien compris que l'épisode Alvaro-Neymar nécessitait de voir des vidéos, d'étudier, d'instruire, etc. Donc c'était peut-être un peu plus complexe pour le faire, mais je prends comme exemple ce que fait l'Angleterre quand il y a un exemple très marquant, un peu du type de ce qu'on a vu avec PSG-OM, des choses qui n'ont pas été vues par l'arbitre ou mal jugées, insuffisamment punies par l'arbitre. Eh bien, on réunit donc en hâte des experts, 3 experts parmi une liste, 3 experts qui vont dès le lundi, c'est-à-dire le lendemain du match ou le surlendemain, proposer une sanction, par exemple pour un joueur estimant que ce qu'il avait fait valait 3 matchs. Et je trouve, alors après si le club accepte, le cas est réglé, c'est terminé. Si le club refuse, à ce moment-là évidemment ça passe en commission de discipline et on est dans le même process. Mais je trouve que c'est un moyen d'accélérer le temps de la décision, et que c'est un point assez important vis-à-vis de l'opinion publique pour que, on donne la sensation de traiter le problème. Et c'est peut-être ce qui a manqué ici, non pas à cause de la commission de discipline, mais à cause d'un processus global de décision qui est trop lent.
Et puis l'autre chose qui est un peu inspirée par les remarques de Vincent, c'est qu'on peut très très bien imaginer effectivement un barème de sanctions, une charte d'abord que signerait chaque club, chaque joueur, et un barème de sanctions s'appliquant à des questions d'éthique, à des questions d'image du foot. Et à ce moment-là, c'est pas forcément à la commission de discipline d'en juger. Ça pourrait très très bien échoir soit à la fédération, soit à la ligue, qui estime, comme la NBA le fait par exemple, que pour des raisons d'éthique, eh bien, telle et telle équipe ou tel joueur ont nui au football français et à ce titre mérite une sanction qui peut être en euros ou qui peut être en termes de match, de suspension ou autre, mais en tout cas il y a effectivement une réflexion à faire sur le sujet. Très bonne idée de distinguer, de créer une commission d'éthique. Et à ce moment-là, distinguons les sanctions sportives pour les commissions de discipline et les sanctions qui seraient plus de l'ordre de l'amende pour le club ou des travaux d'intérêt généraux pour les joueurs, pour ce type de sujet d'éthique. Puisqu'il s'agit de l'image du football professionnel, et bien si cette image a été attaquée, malmenée, et bien demandons aux joueurs de la compenser par une action positive auprès des enfants, auprès des médias, d'une manière ou d'une autre. Et puis, n'hésitons pas à aller aussi sur la sanction financière, comme le fait très bien la NBA. Et visiblement, les franchises et les basketteurs y font très attention. J'imagine que les footballeurs le feront aussi.